Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui est déconcertante. Tout d'abord parce que on n'a toujours pas réussi à venir percuter la médiane de la fourchette d'Andrews Orange là, et il semble que nous soyons repartis de plus belle. Et pour tout dire, je suis pas vraiment satisfait de cette séance, en ce sens que et bien, tant qu'on n'aura pas percuté cette médiane, elle continuera à jouer son pouvoir d'attraction et ce sera une épée de Damoclès qui planera sur la tête des haussiers tant qu'on n'aura pas cassé par le haut la fourchette d'Andrews Orange. Donc clairement, j'ai toujours l'impression qu'on est en train de reculer pour mieux sauter et que on sera toujours aimanté vers cette médiane. Enfin bon, le fait est que la hausse du jour est évidente. On a finalement réussi à s'affranchir in extremis de la ligne de coup là, hein, du double top. Bon, je considère que la clôture au-dessus de la ligne d'eau est bien réelle, mais qu'elle n'est pas encore significative. J'aime bien penser qu'il faut avoir une bougie entière au-dessus d'une résistance ou d'un support pour penser que on s'en est affranchi, d'autant que la M20, elle, est toujours au-dessus des cours et qu'elle a stoppé net la progression des cours aujourd'hui. Autrement dit, soit les haussiers sont sortis à toute vitesse dès leur aliment de cet objectif haussier, soit il y a eu un front de vendeurs au contact de cette M20, toujours est-il qu'elle s'est révélée intraitable. Ce n'est pas le cas de la M7 qui, elle, a été enfoncée en séance et en clôture. Si bien que sous la violence du choc, elle s'est même retournée et qu'elle joue maintenant comme un support à la baisse, hein. Les indicateurs techniques sont en amélioration puisque si le MACD est négatif et sous son signal au même titre que le momentum, par contre le stochastique lui bascule légèrement, enfin passe au-dessus de son signal et sort de sa zone de survente. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc je suis vraiment circonspect. D'un côté, j'ai envie de voir le côté positif des choses, et de l'autre, j'arrive pas à me satisfaire de la situation. Bon, toujours est-il que si vous voulez acheter l'or, eh bien pas de problème, plusieurs solutions, hein. Soit vous achetez la M7 en cas de pullback sur la M7, soit vous attendez prudemment qu'on aille chercher enfin cette médiane de la fourchette orange. Si vous êtes baissier, eh bien vous avez un excellent point d'entrée ici, hein, puisque la M20 a bien capé les cours aujourd'hui, donc il y a du lourd en contact de cette M20. Quant à moi, eh bien, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, je continue de penser que la priorité doit être donnée aux ventes à découvert, hein, aux ventes sur rebond, comme là, la M20 en particulier. Mais il ne faudra pas non plus s'entêter, hein, si on voit qu'il y a une force acheteuse très forte au-delà de la M20, ça voudrait dire que les stops des baissiers ont sauté et là on risque d'avoir une explosion à la hausse, hein. Donc pour faire simple, on est en tendance baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui est elle-même baissière, mais par contre la dynamique est clairement dans le sens des boules, hein. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.